Salut à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais t'apprendre à faire disparaître ou même à te faire disparaître directement dans DaVinci Resolve. C'est parti. Donc pour réaliser cet effet, c'est très simple, il faut deux plans. Le premier, ton fond, et le second plan que tu dois avoir, c'est le plan où il y a ton sujet, où il y a ton objet que tu veux faire disparaître. Moi, ce que je te conseille, si tu filmes avec l'autofocus de ta caméra, bloque le focus. Parce que si tu gardes l'autofocus activé, il risque d'y avoir une différence de focus entre ton arrière-plan et le plan où il y a ton sujet. On appelle ça la différence de bokeh. Donc une fois que tu as fait ton réglage light, que tu as posé ta caméra bien évidemment sur trépied puisqu'il ne faut surtout pas bouger, que tu t'es mis en manuel focus pour être sûr d'avoir exactement la même netteté d'arrière-plan et que tu as réalisé tes deux plans, donc ton arrière-plan et ton sujet principal, que ce soit toi ou un autre objet, on met la carte SD dans l'ordinateur et on passe directement sur Fusion. Donc une fois que vous avez mis tous vos rushs dans DaVinci, on se retrouve sur la page montage. Donc ici il y a le plan où je veux me rendre invisible et ici il y a mon plan seul de mon background. Donc ça c'est vachement important. Il faut vraiment que vous ayez deux plans, un plan du background et un plan du sujet qui va disparaître dans votre vidéo. Une fois que vous avez ces deux plans là, vous prenez votre plan d'arrière-plan et vous isolez un tout petit bout. Donc vous faites commande B, vous coupez juste vraiment un tout petit bout. Ensuite, vous allez friser votre image. Donc ça c'est très important pour vraiment qu'il y ait le minimum de changements possible dans votre image ou du moins dans votre arrière-plan. Donc pour faire cela, vous allez sélectionner votre plan que vous avez préalablement coupé. Une fois que vous avez sélectionné votre plan avec votre arrière-plan, vous allez dans Plan, Clip Speed, Arrêt sur image. Si c'est pas comme moi, c'est normal. Moi, j'ai la bêta 20 de DaVinci, donc peut-être que sur la 19, ça sera pas exactement dans le même menu. Une fois que vous l'avez frisé, vous allez le faire glisser au-dessus de votre plan, là où il y a votre sujet. Donc on prend, hop, on le met au-dessus. Et ensuite, on va le retailler pour qu'il fasse exactement la même durée que notre plan. En fait, si vous voulez, avec cette technique-là, on recrée l'arrière-plan. Donc une fois que vous avez fait cette manipulation, vous sélectionnez vos deux clips, vous faites clic droit et vous faites Nouveau plan Fusion. Une fois que vous avez créé votre composition Fusion, on se retrouve directement dans Fusion. Donc une fois dans Fusion, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir des nodes qui s'appellent Merge. Ça, on s'en fout, ça dégage. Background aussi, on s'en fout, ça dégage. Et ensuite, vous allez avoir votre média 1 et votre média 2. Pour savoir quel média est quoi, vous prenez votre node et vous le glissez directement dans votre carré. Donc moi, je vois que mon média 1, c'est là où je suis. Donc on va l'appeler sujet, et le média 2, si on le glisse, on voit que c'est mon background. Donc vous allez renommer vos nœuds pour pas vous perdre. Média 1, vous faites clic droit, renommer, moi je mets sujet. Média 2, hop, clic droit, background. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler sur deux fenêtres, comme ça vous voyez votre background et en même temps là vous avez votre sujet. Donc une fois que c'est fait, votre background, vous le prenez et vous le liez à votre média out, donc à votre sortie. Et ensuite, sur votre plan sujet, vous faites Maj Space. Ça va vous ouvrir le sélectionneur d'outils. Et là-dedans, vous allez prendre le Magic Mask, qui d'ailleurs sur DaVinci marche très bien et qui a encore été amélioré avec la bêta 20. Donc vous reliez votre Magic Mask à votre sujet, vous sélectionnez votre Magic Mask et une fois sélectionné, vous allez détourer votre sujet. Donc ça, c'est exactement comme un masque classique, on va dire. Une fois que vous avez sélectionné votre sujet ou votre objet que vous voulez faire disparaître, vous allez ici dans votre inspecteur et dans le menu outils. Vous cliquez sur meilleure qualité. Rapide, ça va prendre moins de temps, mais le résultat va être moins bien. Une fois que vous avez cliqué sur meilleure qualité, ensuite ici, vous envoyez le tracking avant et arrière. Vous voyez, faire le tracking vers l'avant puis vers l'arrière. Une fois que votre masque est terminé, vous allez sur votre nœud background. Pareil, vous faites même manipulation. Vous faites Maj Space et vous rajoutez le nœud Displace. Donc Displace. Donc vous faites ajouter et vous reliez votre nœud masque au nœud Displace. Donc une fois que vous avez mis votre Displace, il suffit de cliquer sur votre média out, de le faire glisser sur votre viewfinder. Ensuite, vous allez dans votre Displace et intensité de réfraction, vous allez plus ou moins la mettre. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est votre intensité de réfraction au max. Vraiment, vous la poussez au maximum. Donc là, vous voyez, je lui mets +2 dans la tête. Une fois que vous avez augmenté votre intensité de réfraction, vous voyez que je commence à me dessiner. Donc on va dire que mes contours d'invisibilité commencent à apparaître. Ensuite, pareil, sur le nœud Displace, la puissance de la lumière, vous allez un tout petit peu l'augmenter. Pas trop non plus, sinon ça fait un effet dégueulasse. Mais on va dire, vous la mettez à 0,2, 0,1. Voilà, pour vraiment, on va dire, un peu plus texturiser l'effet d'invisibilité. Une fois que vous avez fini ces manipulations, vous allez sélectionner votre nœud Displace et vous allez rajouter un Merge. Une fois votre Merge installé, vous allez sélectionner votre sujet et votre Magic Mask. Vous faites commande C, vous cliquez à côté, commande V. Vous allez copier-coller votre sujet et votre Magic Mask. Donc en gros, les deux nœuds qu'on vient de copier, c'est pour nous permettre, on va dire, de créer justement l'effet un peu de disparition. Une fois que vous avez copié-collé
vos deux nodes, vous prenez le Magic Mask, vous allez l'envoyer sur votre Merge 1. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre Magic Mask et vous allez glisser sur votre timeline au moment où vous voulez que l'effet de disparition commence. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est au niveau de la frame, entre la frame 65 et 70, au moment où je claque des doigts. Donc ensuite, une fois que vous avez défini le moment auquel votre effet de disparition va commencer, vous allez dans votre Magic Mask, vous allez dans votre inspecteur outils et vous cliquez sur Mate. Et ensuite, il va falloir changer notre valeur de rétrécissement ou d'agrandissement. Donc vous mettez une keyframe et ensuite vous allez sélectionner l'image où vous voulez que votre mouvement de disparition s'arrête. Donc moi, dans ce cas-là, on va dire à peu près à la frame 80 et le rétrécir et agrandir, je le descends au maximum. Donc vous allez voir que là, justement, moi je suis bloqué à moins 0,02. Vous sélectionnez votre nombre et vous cliquez par exemple sur moins 2. Comme ça, on rentre, on va dire, manuellement une plus grande valeur et on n'est pas bloqué à la valeur de base que DaVinci nous propose. Donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez que là, on a totalement disparu. Et ensuite, pour finir cet effet, on va un petit peu l'améliorer parce que comme vous pouvez le voir à peu près ici, vous voyez qu'il y a un léger détourage au niveau de mes bracelets, de mon épaule, de mon siège. Et ça, on n'en veut pas. Je vais vous faire voir comment le faire disparaître. Donc pour le faire disparaître, c'est très simple. Vous allez à la frame où vous avez mis votre toute première keyframe. Donc moi, c'était l'image 65. Vous cliquez sur votre nœud Displace. Et ensuite ici, en intensité de réflexion, vous allez remettre une keyframe et vous allez remettre cette valeur à 0. Et ensuite, on va rebalancer cet effet. Donc vous faites flèche de droite pour avancer d'une frame. Et votre indice de réfraction, vous allez l'augmenter au maximum. Une fois que vous avez terminé cette manipulation, vous allez terminer votre effet. Donc vous prenez votre curseur, vous allez le mettre au début de votre timeline. On se met en Mega Viewer pour un peu plus kiffer, on va dire. Et là, on met play. Donc là, je blablate et vous voyez que quand je claque des doigts, hop, je disparais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.